Alors aujourd'hui, on va parler de routine capillaire. Et avant de se lancer, j'aimerais dire, comme je l'ai d'ailleurs toujours dit, une routine capillaire ne se fait pas en calquant sur la routine d'un tiers. Une routine capillaire, c'est personnel. Elle ne se fait pas sur la base de la routine d'un tiers. Chaque cheveu a ses besoins, ses problèmes. Personne ne peut vous dire quelle routine capillaire adopter. Il n'y a que vous et vous, ceux qui puissiez le savoir. Sauf bien sûr en cas de coaching capillaire, parce que là, évidemment, votre coach vous pose un certain nombre de questions qui va lui permettre, évidemment, de déterminer les besoins réels de vos cheveux. À part cela, non. Avoir une routine capillaire, c'est super compliqué parce que on voit déjà de tout sur le net et on le sait, on est très influencé par les réseaux sociaux. Donc une youtubeuse va venir là, elle va vous dire ouais, voici ma routine capillaire, quand je fais ça mes cheveux sont beaux. Une autre va vous dire que ben ouais, utilisez celle-ci, utilisez cette routine capillaire-ci, c'est celle-là qui m'a aidé, bref, etc. Et quand on voit évidemment leurs cheveux, on se dit il faut absolument que je fasse cette routine capillaire parce que je suis sûre que j'aurai les cheveux comme elle. Moi, quand je suis revenue au naturel, au départ, je suis tombée sur deux youtubeuses en particulier qui avaient une routine capillaire au taquet. C'est-à-dire qu'elles respectaient toutes les étapes du wash day et le temps de pause entre les produits était bien chronométré. Je peux vous assurer que lorsque j'ai essayé de reproduire leur routine capillaire à la maison, je me suis retrouvée en train de passer près d'une demi-journée dans la salle de bain. Je pense même que c'était un petit peu plus. Dans ces conditions-là, comment s'occuper de ses cheveux? Si on est très occupé, la maison, les enfants, le mari, le travail, et après il faut qu'on ait du temps pour soi. S'il y a tout ça, comment gérer un wash day? Comment gérer une routine capillaire qui va nous prendre près d'une demi-journée, voire toute une journée en plus? Franchement, c'est super compliqué. Et je pense même que c'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de femmes refusent de revenir au naturel. Parce qu'elles se disent bien évidemment que c'est compliqué tout ça, bof, donc c'est pas cool. Moi, aujourd'hui, je vais vous dire que on n'a pas besoin de passer des heures dans la salle de bain pour avoir de beaux cheveux. On n'a pas besoin d'avoir 1001 produits pour avoir de beaux cheveux. C'est vrai qu'au départ, on a toutes commis cette erreur ou alors on la commet encore pour certaines. Je vais vous demander d'arrêter. Stop. Votre routine capillaire ne doit pas être contraignante. Elle ne doit pas être comme une punition. Lorsque vous êtes occupé, si vous sentez que vous ne pouvez pas faire, laissez tomber. Réduisez votre routine capillaire et faites absolument l'essentiel. Allez à l'essentiel en fait. Parce qu'on fait tellement de choses dans notre routine capillaire qui ne sont finalement pas si importants que ça. Ça peut être important dans une certaine mesure, mais ce n'est pas indispensable. Bref, trêve de bavardage, j'y arrive, on va y aller. Alors la première étape d'un wash day complet, c'est le pré-pou. C'est quoi le pré-pou? Le pré-pou, c'est un bain d'huile qu'on va faire sur notre cuir chevelu uniquement, qu'on va laisser poser toute une nuit ou alors 30 à 45 minutes et qu'ensuite on va laver avec un shampoing. Cette étape peut être sautée, elle n'est pas indispensable. Pourquoi? Parce que le pré-pou en fait va venir préparer vos cheveux à subir les agressions d'un shampoing sulfaté, on va dire. Mais si vous avez un shampoing qui n'a pas de sulfate, qui n'est pas agressif, vous pouvez aisément sauter l'étape du pré-pou. Ça ne sert à rien, sauf si vous voulez perdre du temps, de faire un pré-pou lorsqu'on a un shampoing qui est au top. D'accord? Donc déjà ça nous réduit le temps qu'on va passer dans notre wash day. En deux, le shampoing. Le shampoing, c'est essentiel pour décrasser nos cheveux, pour les nettoyer en profondeur. Sauf que quand on n'a pas le temps, on ne peut pas faire shampoing et ensuite après-shampoing. Et tant entendu que l'après-shampoing, ce n'est pas seulement qu'on va appliquer et rincer après. L'après-shampoing, bien sûr, il faut patienter quelques minutes, c'est souvent entre 5 et 10 pour que le produit puisse véritablement agir, quoi. On va dire ça comme ça. Je vais vous dire que les deux peuvent être combinés en un seul. Au lieu de faire shampoing et après-shampoing, on peut faire deux en un. Il y a des shampoings aujourd'hui qui font office de shampoing et d'après-shampoing. C'est un gain de temps
énorme. Et je vous demanderai donc de vous tourner vers ces solutions-là lorsque vous voulez adopter une routine capillaire simple et qui ne prend pas du temps. Ou alors, vous pouvez tout simplement sauter l'étape du shampoing et vous rendre directement à l'étape de l'après-shampoing. C'est-à-dire que vous allez vous laver les cheveux avec l'après-shampoing uniquement. Non seulement là, vous allez décrasser vos cheveux, mais en plus, vous allez les démêler à la fois. Donc, c'est un gain de temps et c'est top. Après, normalement, l'après-shampoing, on passe au masque. Le masque, c'est une étape indispensable. S'il y a une étape qu'on ne peut pas sauter dans le wash day, c'est le masque. Vous pouvez encore tout balayer d'un revers de la main, mais le masque, non. À chaque fois que vous lavez les cheveux, il faut absolument faire un masque. Parce que nos cheveux sont toujours secs, cassants, ternes. Si on ne fait pas de masque, ils ne vont pas être vifs. Ils ne vont pas être en vie. Quoi, je veux dire, ils ne vont pas briller, ils ne seront pas souples, bref. Et un masque se pose entre 30 et 45 minutes sous une source de chaleur, toujours et toujours. Après le masque, on rince avec de l'eau claire et après, on va passer au seulage de l'hydratation. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus sur comment seler l'hydratation. Si vous n'avez pas vu ou si vous ne savez pas ce que c'est, je vous prie de cliquer sur le i qui s'affiche en ce moment pour savoir de quoi il est question effectivement, car je ne vais pas entrer dans les détails pour pas que la vidéo soit longue et tout. En fonction de ses cheveux, en fonction de sa porosité, il y a une façon de seler l'hydratation. Et donc, ça, c'est super important aussi. Donc, pour faire simple, le wash day en général a beaucoup d'étapes, mais lorsqu'on n'a pas du temps, vous allez faire juste après shampoing, masque et vous scellez l'hydratation et c'est tout. Pas besoin de plus. Vous pouvez garder la totale pour lorsque vous avez du temps uniquement. Sinon, passez. Ne vous prenez pas la tête pour rien. Ce n'est pas parce que vous allez faire une routine capillaire complète, entière, avec toute une panoplie de produits que vos cheveux vont bien se porter. Il y a même des gens qui ont toute une batterie de produits, toute une batterie de poudre indienne. Elles respectent le wash day à la longue. Elles passent des heures et des heures dans la salle de bain, mais les cheveux ne répondent pas. C'est pour vous dire que ça ne sert absolument à rien. À rien du tout. Moi qui vous parle là, j'ai une routine capillaire très simple et minimaliste. Moi, je n'ai pas le temps à perdre. Je ne perds pas mon temps dans la salle de bain. Je veux que mes cheveux soient propres, qu'ils soient beaux, mais je veux aussi que la routine capillaire que j'ai soit efficace, que les produits que je vais utiliser soient efficaces. C'est aussi la raison pour laquelle vous devez être très méticuleux dans le choix de vos produits. C'est essentiel. Pour moi, actuellement, j'utilise les produits de ma propre marque, sauf qu'ils ne sont pas encore sur le marché, donc je ne peux pas vous les conseiller là maintenant, vu que vous ne saurez pas où les trouver. Mais dans quelques temps, je l'espère, ce sera dehors et je pourrai enfin vous faire profiter de tous les bénéfices de cette gamme. Pour le moment, je pourrais vous recommander des marques comme Shimoshio, comme Kantu, comme Chic Afro si vous êtes au Cameroun, comme Natural Rizado si vous êtes au Cameroun aussi. Pour les autres pays d'Afrique, je ne sais pas trop les gammes qui sont là-bas, mais regardez toujours la composition avant de vous lancer, avant de prendre des produits qui vont rentrer dans votre routine capillaire. Cette vidéo n'était pas très longue, je voulais juste vous dire de ne pas vous prendre la tête avec vos cheveux. L'entretien de vos cheveux ne doit pas être une torture, ça doit être un plaisir. Aussi, il faut la simplifier. Il ne faut pas que vous passiez toute une journée dans la salle de bain à vous occuper de vos cheveux alors que monsieur a faim, alors que monsieur vous réclame. C'est le week-end, il faut passer en famille votre week-end, profiter avant d'entamer la nouvelle semaine. Vous allez profiter de votre week-end quand? Si vous passez tout votre temps à vous occuper de vos cheveux. À un moment donné, même le monsieur là va vous mettre le bagage dehors à cause de vos cheveux. Et il y a encore autre chose, les gens qui font le pré-pou dans la nuit, vous faites ça comment? Pré-pou à l'oignon alors qu'on dort avec le père. Comment? Ça va commencer à sentir. Le père ne peut même pas mettre ses mains dans les cheveux parce que, mon frère, ne faites pas des pré-pou dans la nuit quand vous êtes marié, pardon. J'ai vu des femmes qui ont fait le challenge Chebe. Challenge Chebe, là on ne se lavait pas les cheveux pendant des mois et on utilisait le Chebe qui sent super fort. Et il y a le monsieur à côté, un peu de quand même. Vous n'allez pas intoxiquer le monsieur à cause de vos cheveux. Non, non et non. Parce que ça ne sert à rien au final. C'est important, mais pas essentiel. Bref, je voulais juste vous dire aujourd'hui que vous n'êtes pas obligé
de copier tout ce que vous voyez sur le net. Vous n'avez même pas à le faire, ce n'est pas important. La personne qui se place devant vous pour vous dire que voilà ma routine capillaire et ceci et cela, c'est la personne, c'est elle en fait, c'est sa vie, ce sont ses cheveux. Ça marche sur elle, mais qui vous dit que ça va marcher sur vous? Bien souvent, ça ne marche pas. Et vous voyez que vous allez perdre votre argent, à acheter des produits, à faire une routine capillaire qui finalement n'a pas marché. Donc vraiment, apprenez à écouter vos cheveux et leurs besoins. Simplifiez votre routine capillaire. Adoptez les bons produits et vous verrez que vous n'allez plus vous prendre la tête. Le plus important aussi, après le masque, parce que comme je l'ai dit, le masque c'est super important, on ne peut pas s'en passer. Après ça, c'est le seulage et l'hydratation. Il faut soulever l'hydratation de façon très méthodique pour arriver à avoir les cheveux hydratés toute la semaine sans pour autant avoir besoin de réhydrater ou de vaporiser de l'eau, etc., etc. Donc je vous invite vraiment à regarder la vidéo sur comment garder ses cheveux hydratés, comment soulever l'hydratation pour savoir ce que vous devez faire. Moi, mes cheveux se portent super bien. Je n'ai pas besoin de faire ci ou ça. Je ne me prends pas la tête. Voilà. Donc, à une très prochaine vidéo, les mamans. J'espère que cette vidéo vous a plu. Lâchez des pouces en l'air si c'est le cas. N'hésitez pas à commenter et on va discuter. Je sais que je ne suis pas très présente actuellement, mais bon, j'ai fait l'effort quand même de publier des vidéos. Je suis très occupée. C'est pas facile actuellement pour moi parce que j'ai un nouveau boulot et tout. Je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo, story time, parce que j'ai perdu mon précédent boulot à cause de YouTube. Bon, si vous voulez entendre cette story time là, n'hésitez pas à me laisser ça en commentaire et je vous raconterai tout. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et à une très prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, don't worry, be happy. Ciao.